vous avez remarqué qu'on ne se parle plus? Si vous vous asseyez dans le métro et que vous parlez à votre voisin, la première réaction, ce sera de la méfiance. On va vous trouver suspect. On va serrer son sac à main contre soi. On vit dans des sociétés dans lesquelles on est censé être indépendant, autonome, n'avoir besoin de personne. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ma mère m'a raconté mai 68. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça extraordinaire parce que tout le monde se parlait dans la rue et qu'elle pouvait parler à tout le monde. J'ai habité à Dakar et je peux vous garantir qu'à Dakar, tout le monde se parle tout le temps. On ne se parle plus, on ne prend plus contact avec cette cousine éloignée qu'on a perdue de vue, on va plutôt prendre notre téléphone, aller sur un réseau social, chercher de ses nouvelles et reposer le téléphone sans avoir repris contact. La conséquence, c'est qu'on vit dans des sociétés dans lesquelles on est de plus en plus seul. Quand on parle de solitude, on pense souvent aux personnes âgées, mais la solitude, ça peut arriver à tout le monde. Une séparation, un deuil, un déménagement, la fin des études. Selon le dernier baromètre de la solitude de l'IFOP, 40% des 18-25 ans déclarent vivre un sentiment de solitude chronique. 40%. Alors, qu'est-ce que c'est la solution? Eh bien, la solution, c'est de surmonter ce petit moment d'inconfort qu'on ressent au moment de renouer ses contacts ou de parler à un inconnu et de se parler de nouveau. À cela, il y a 3 bénéfices. Le premier, c'est que vous allez élargir vos opportunités professionnelles, amicales. Il y a quelques années, quand j'ai créé ce réseau de femmes politiques, j'avais identifié une députée que je voulais inviter sur un événement. Je m'inscris à un événement où elle intervenait. À la pause, je la suis pour aller lui parler. Je la vois en grande discussion avec quelqu'un d'autre et tout d'un coup, je me sens pas du tout à ma place. J'ai le sentiment que tout le monde se connaît, sauf moi, que je ferais mieux de rentrer chez moi. Je me trouve des excuses. Je vais plutôt lui envoyer un mail. Ce serait mal poli de la déranger. Et puis j'ai eu de la chance. Je l'ai entendu dire « Je vais vous chercher des cartes de visite ». Elle est passée à 1 mètre de moi. Sans que j'aie trop le temps de réfléchir, elle est repassée. J'ai pris ma décision, je l'ai abordée. Et 2 minutes plus tard, on discutait le plus naturellement du monde. Et je me souviens m'être dit que si quelqu'un nous regardait de l'extérieur, il devait se dire que ces 2 personnes-là étaient exactement à leur place. Briser la glace, c'est une décision. Le deuxième bénéfice que ça peut vous apporter, et pas le moindre, c'est d'être plus heureux. L'université de Harvard a conduit la plus longue étude qui existe sur le bonheur, 85 ans d'études. Ce que cette étude a montré, c'est que ce qui nous rend plus heureux et en meilleure santé, ce sont des relations chaleureuses. Et il se trouve qu'il y a une psychologue anglaise qui travaille précisément sur ce sujet des relations humaines, notamment avec des inconnus. Gillian Sandström, elle est chercheuse à l'université du Sussex et elle a monté un programme qui s'appelle « Parler à des inconnus ». La première chose qu'elle nous dit, c'est qu'on n'adresse pas la parole à des inconnus ou des personnes éloignées parce qu'on a peur d'être rejeté. La deuxième chose qu'elle nous dit, c'est que dans 9 cas sur 10, dans 90% des cas, quand on initie une conversation avec un inconnu,
La conversation se déroule mieux que ce qu'on avait espéré. J'en ai fait l'expérience un soir à Bordeaux. Il est minuit, j'ai une grosse journée derrière moi et je monte dans le tramway. J'ai juste envie d'être tranquille. Donc, je suis là, dans cette lumière un peu blafarde, un peu affalée sur mon siège, et à l'arrêt suivant, les portes s'ouvrent, j'entends de la musique, je tourne la tête, et je vois un homme, sweat à capuche noire, les yeux penchés sur son écran, en train de regarder une vidéo de rap sans écouteurs. Il s'assoit dans le carré à côté de moi, et là, j'ai réfléchi très vite. Soit c'est tout le trajet comme ça, soit je lui parle. Deuxième réflexion, les stéréotypes m'engagent à ne pas lui parler. La réalité, dont parlent beaucoup les associations féministes, c'est que le danger pour les femmes réside davantage dans l'espace domestique que dans l'espace public. Sans trop réfléchir non plus après ces considérations, je lui adresse la parole et je lui demande très gentiment s'il peut baisser sa musique. Et là, il lève les yeux vers moi. Je vois son visage qui s'éclaire, il me sourit et il me dit « Mais c'est incroyable que vous m'adressiez la parole. Je fais peur aux gens. Les gens ne me parlent pas. » Et de fil en aiguille, il me raconte qu'il sort de chez sa compagne, qu'ils ont eu une dispute, il devait passer la soirée chez lui, et en face de moi, je n'ai pas un délinquant dangereux, j'ai un homme, seul et vulnérable. Et on a passé tous les deux un super moment, avant qu'il descende un peu plus loin, à discuter des relations humaines et de la complexité de ce genre de situation. Adresser la parole aux gens, se parler, que ce soit des inconnus ou une tante éloignée, un cousin, un ancien collègue de travail que vous appréciez, ça nous rend plus heureux. Et j'aimerais bien vous donner un petit secret aussi, que montre cette chercheuse. Les gens vous apprécient plus que vous ne le pensez. Votre famille, vos collègues, vos amis, et même des inconnus, vous apprécient plus que vous ne le pensez. Troisième bénéfice de briser la glace. On renforce le lien social et le vivre ensemble. J'ai une amie, Alix. Alix est végétarienne, lesbienne, et elle va s'installer dans un petit village d'Ariège de 150 habitants. La moitié du village a son permis de chasse. Alix peut se dire qu'elle ne va parler à personne. Mais ça n'est pas son raisonnement. Son raisonnement, c'est « je ne juge pas ce que je ne connais pas ». Et donc, elle se renseigne. Elle va rencontrer son voisin, chasseur, qui habite à 500 mètres de l'autre côté de la forêt. Elle passe son permis de chasse, qui consiste, me raconte-t-elle, principalement dans le pistage des animaux, quelque chose qui l'intéresse, plus que de tuer les animaux. Et de fil en aiguille, parce qu'elle dit bonjour aux gens et qu'elle s'entend bien avec tout le monde, on lui demande de faire partie du bureau de l'association des chasseurs, parce qu'il y a de moins en moins de chasseurs. Elle accepte, et quelques mois plus tard, elle peut peser dans les décisions du bureau le jour où on se pose la question de choisir entre deux situations. On réintroduit beaucoup de la même variété de faisans rapidement, ou, de façon échelonnée sur plusieurs années, l'association réintroduit différentes variétés de faisans. Robert Putnam est un sociologue américain qui a travaillé sur la notion de capital social. Le capital social, nos relations sociales. Et il distingue deux catégories de relations humaines. Celles des personnes qui nous ressemblent, des camarades d'études, des collègues, des cercles familiaux, des relations construites. Et puis, il parle de relations qui construisent des ponts, et il parle des relations qui sont hybrides, des relations avec des personnes qu'on connaît moins,
qui ont des centres d'intérêt qui sont différents des nôtres. Et ce que ce chercheur a montré, c'est que ce sont ces relations-là qui nous permettent de faire société, de bien vivre ensemble, de construire des systèmes à l'échelle locale ou globale qui nous permettent d'être plus heureux ensemble et d'élaborer ces pratiques quotidiennes de notre vie. Alors, je voudrais vous rappeler que tout le monde vous apprécie plus que vous ne le pensez. Et j'aimerais vous encourager, la prochaine fois que vous croiserez le regard d'un inconnu dans la rue, quand vous penserez à une personne que vous appréciez et que vous avez envie de recontacter, ou peut-être tout à l'heure, à la fin du TEDx, en vous levant de votre siège et en regardant votre voisin, en tout cas dans toutes les situations, dès que vous le pouvez, à briser la glace.